bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler du maquillage que j'ai utilisé au cours du mois de mai et du mois de juin. Comme toujours, je fais en deux parties, comme ça c'est des petites vidéos, comme c'est pas les vidéos les plus regardées sur ma chaîne. Donc au cours du mois de mai et du mois de juin, je me suis pas énormément maquillée. Ça a été très léger, vous avez pu le voir de toute façon sur Instagram. Voilà, avec le boulot, tout ça, les rythmes du matin, je me maquille pas, l'après-midi je me repose et bon, il y a eu un gros coup de fatigue, etc. Donc c'est vrai que j'avais pas la tête à me maquiller. Donc il n'y a pas énormément de choses, vous allez le voir. Donc on va commencer tout de suite, comme toujours, cette première partie avec tout ce qui est les bases, fond de teint, poudre, sourcils, ce qui concerne les yeux, mascara, crayon aux yeux, c'est tout. Eyeliner évidemment, fixateur, et puis c'est tout. Voilà, donc ça va être assez rapide. Donc au niveau de la base, pour le teint, j'ai fini dernièrement la Banana Split, si vous l'avez vu dans mes produits terminés. Mais j'ai aussi utilisé, histoire voilà, d'alterner un petit peu, c'est la contouring de chez Lidl. Voilà, on ne peut plus retrouver cette base là, elle date. Donc elle est très bien, hein. C'est une petite base qui est un petit peu illuminatrice. Donc voilà, elle fait bien tenir le fond de teint et tout, vraiment il n'y a pas de souci particulier là-dessus. C'est une 15 ml, donc voilà, en l'utilisant comme ça de temps en temps, elle peut partir assez rapidement. J'ai aussi du coup remplacé ma base Banana Split. Je l'ai remplacée par celle de chez Action, comme je vous ai dit, la blanche. Parce que Manon m'a offert la sienne dans le colis qu'elle m'avait envoyé. Et du coup, moi je vais utiliser la mienne en Projet Pan pour la finir. Bon là, il y en a encore pas mal. Je suis à la moitié. Donc vous allez la voir pendant un moment. Voilà, comme ça je vous montre en même temps parce que au niveau update du projet Pan, j'en ferai pas avant septembre. Je vais vraiment attendre la rentrée pour faire le point sur tout ce qui concerne le projet Pan palette, le projet Pan annuel. Je ferai le bilan à ce moment-là, donc c'est pour ça que je vais je vous le montre en même temps. Au niveau fond de teint, donc en fond de teint, j'ai juste utilisé celui-ci. Depuis que j'ai fini celui de chez Action, j'ai beaucoup utilisé celui-là. Je trouve que c'est un fond de teint qui est parfait pour la période de l'été parce que c'est vraiment une texture qui est très légère. Quand ça se dépose tout seul, ça s'adapte hyper bien à ma carnation, il n'y a rien à dire. Vraiment c'est un super fond de teint, hyper léger et tout, naturel à la fois, qui s'applique bien, qui s'oxyde pas. Franchement c'est un super fond de teint, l'accord parfait de L'Oréal. Comme je vous dis, c'est une amie qui me l'a conseillé parce qu'elle n'utilise que celui-là. Et franchement elle a complètement raison, c'est un super fond de teint. Donc du coup j'ai beaucoup utilisé celui-là que j'aime beaucoup. Et puis après c'est tout. Niveau fond de teint, j'ai juste utilisé celui-là. La crème teintée de chez Sampar qui est en Projet Pan. Donc bon, elle est bien, voilà, comme je vous dis, c'est pas le produit waouh, elle est bien, mais c'est vrai que en fait j'ai remarqué, parce que là je la porte aujourd'hui, j'ai remarqué que ça fait vraiment un teint bronzé en fait. Ça unifie, on va dire, le teint. On voit qu'on a quelque chose, mais ça fait quand même un effet naturel. C'est vraiment une couleur qui est assez foncée, comme vous pouvez le voir. Mais je trouve que ça fait quand même un effet vraiment foncé. Donc là justement pour les beaux jours aussi qui arrivent, voilà, logiquement je devrais bronzer. Bon là j'ai pas pris de couleur, je me suis pas exposée au soleil ni rien. Mais si je prends un peu de bronzage, ce qui est bien, si je prends un petit peu de couleur, c'est que du coup avec la crème teintée, ça peut bien coordonner avec la couleur de mon corps. Voilà, c'est pas un coup de cœur pour moi, c'est pas un produit waouh. Comme je vous dis, je l'ai eu dans la Blissim. Bon, je le mets en Projet Pan parce que ça fait hyper longtemps que je l'ai. Puis c'est un 10 ml, ça peut partir très vite, donc je vais l'utiliser, mais ça n'ira pas plus loin. Et ensuite j'ai utilisé, comme toujours, la bébé crème d'Herborian. Ça c'est maintenant indispensable
dans mes routines maquillage quand j'ai envie d'un make-up rapide, efficace, avec une teinte, vraiment un aspect naturel et tout. Voilà, je me tourne là-dessus. C'est pareil, c'est un super produit. Moi, je l'aime énormément. Ça a été une très belle découverte. On en a beaucoup entendu parler sur YouTube, mais bon, ça se comprend. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà. Concealer, bah là, je me suis pas embêtée. J'ai utilisé que celui-là, voilà, qui est en Projet-Pan. On arrive vraiment à la fin, c'est le Conceal and Hydrate. J'ai enlevé le stopper. Voilà, j'ai enlevé le stopper, comme ça je racle bien à l'intérieur. Et là, je vois vraiment qu'à l'intérieur, j'arrive à la fin. Je suis vraiment en train de racler. Donc là, ça prend vraiment tout intégralement. Donc c'est vraiment top. Donc de toute façon, c'est sûr qu'il sera fini pour fin d'année. Et je pense que ouais, il y a peut-être moyen pour cet été qu'il soit fini, qu'il soit dans le Projet-Pan, qu'il soit terminé, parce que vraiment j'arrive à la toute fin. Comme je me répète toujours, c'est un super concealer. Vraiment, il est bien épais, il illumine en même temps, il couvre. Le gros embout, c'est vraiment parfait. C'est une très 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 belle découverte. Donc ça... aucun souci là-dessus. En plus, c'est un 13 grammes, donc c'est quand même un gros format. Ça fait quand même longtemps que je le traîne et ça fait un bon moment qu'il est en Projet-Pan, depuis le début de l'année. Et il y en a encore, hein, donc pour vous dire. Mais en tout cas, super produit. Au niveau des poudres, donc comme toujours, j'ai utilisé la Essence All About Matte. Voilà, pour fixer mon concealer. Donc voilà, c'est un très bon dupe de la poudre blanche de chez Action qui n'existe plus. Elle est vraiment top, elle illumine en même temps le dessous de l'œil, ça lisse et ça fixe. Donc vraiment c'est parfait. Et ensuite au niveau des poudres, pour poudrer mon teint, j'ai beaucoup utilisé, c'est la You Are Cosmetics. Pareil, je l'ai mis dans mon tiroir une fois que j'ai fini celle de chez Action, parce que ça fait longtemps celle-là qu'elle est dans mon backup. Et pareil, elle est très très bien cette poudre là. Je l'avais déjà finie une fois il y a longtemps. Et donc du coup je l'avais rachetée et pas encore utilisée. Et c'est une super poudre. C'est bien, elle est bien poudreuse. Elle matifie bien. Excellente tenue tout au long de la journée. La teinte, c'est vraiment la teinte qui me convient. Donc voilà, une excellente poudre que j'ai commencé à entamer. Donc celle-là c'est une 8 grammes. Et toujours ma poudre libre que j'utilise soit pour fixer mon teint ou soit pour mon baking. Donc là par exemple aujourd'hui c'est celle-ci que j'ai mis par au-dessus la crème teintée et je trouve quand même que mon teint il est foncé. Ça se voit quand même qu'il y a une... je pense qu'on peut le voir qu'il y a une démarcation entre ma couleur naturelle et mon teint. Ça se voit quand même. Donc là par exemple ça dépend en fait avec le fond de teint que je le mets. Par exemple, l'accord parfait, c'est parfait. Voilà, c'est le cas de le dire. Les deux se coordonnent très bien. Mais par contre, avec la crème teintée, je trouve que ça oxyde. Donc c'est vrai que la poudre, il me semblait vraiment qu'elle était plus claire que ça. Après, quand on la voit comme ça, elle fait claire. Mais quand elle est sortie du pot, voilà, je trouve qu'elle est quand même vachement foncée. Donc vraiment, il y a un problème entre la couleur du pot et en réalité, pourtant... ouais, pourtant quand on la voit comme ça, elle semble me convenir parfaitement. Ça peut se voir sur ma main, mais sur mon teint, c'est vrai que par moment, ça va pas du tout. Ça fonce mon teint comme aujourd'hui. Donc il faut vraiment que je fasse gaffe avec quelle poudre, avec quel fond de teint je dois la coordonner, cette poudre. Mais bon, sinon c'est une super poudre. Quand je dois l'utiliser pour mon teint, c'est parfait. C'est pareil, hein, c'est bien poudreux et tout. C'est normal, c'est une poudre libre. C'est poudreux, ça matifie bien le teint et tout, il n'y a aucun souci. Et en baking, c'est pareil, très bien. Donc, rien à dire dessus. Ensuite, au niveau des yeux, je ne vous ai pas montré, mais j'ai toujours la base yeux You Are Cosmetics. C'est pareil, hein, en prochain update, ça va partir en produit terminé parce que là, comme vous voyez, je racle à fond. J'ai enlevé le stopper aussi du produit. Et en fait, je ne peux pas du tout atteindre le fond. Je ne peux pas du tout. Alors, il faudrait que j'essaye de retourner le produit, mais bon, je pense même pas que ça va couler. Non, je pense que c'est mort. J'arriverai pas à atteindre le produit dans le fond, ni là autour. Et franchement, je vais pas vous mentir, je vais pas le couper en deux et le laisser comme ça dans ma coiffeuse. Déjà, je peux pas, je pourrais pas reclaquer le produit, on va dire, sur lui-même. Et bon,
J'ai pas envie non plus de me choper un truc au niveau des yeux en laissant un produit à l'air libre comme ça. Mais bon, là vraiment je vais racler encore ce que je peux et après ça partira en produit terminé et puis je passerai à une autre base pour les yeux. Mais en tout cas, comme je dis toujours, parfaite, parfaite, que ce soit avec n'importe quelle palette, n'importe quelle marque. Voilà, les fards tiennent très bien, ça se travaille très bien. J'ai jamais eu de soucis avec cette base-là. Voilà. En général, quand j'ai des problèmes avec les fards à paupières, ça vient du fard à paupières, ça vient pas de la base parce que je connais tellement la base et elle tient avec tous les fards possibles, toutes les marques possibles de fards. Je sais que quand il y a un problème, ça vient vraiment du fard à paupières et pas de la base. Voilà, elle est top top. Et ensuite, au niveau cut crease, bah, toujours sur ma palette. Et là, je suis contente parce que ce matin, j'ai fait un petit pan. Voilà. Comme vous voyez, ça y est, mon pan est fait. Donc, bon, bah, c'est pareil, hein, je vais creuser pour élargir le pan. Utiliser au maximum pour cet été. Et puis comme ça, après, pour l'update du projet pan, et ben, je m'attaquerai au deuxième. Comme ça, je vais pan les trois. Et puis après, l'objectif, ça sera de terminer les 3 concealers. Comme ça, ce sera fait. Donc vraiment, je suis ravie. Donc là, il ne me reste plus qu'à élargir le pan. Donc en tout cas, voilà, si vous avez des palettes avec des concealers comme ça que vous ne voulez pas utiliser sur le visage même, parce que je trouve que c'est pas hygiénique et tout, bah vous l'utilisez en cut crease et c'est parfait, ou alors en base pour les yeux. En base pour les yeux, ça fonctionne très bien et moi en cut crease, j'ai aucun souci. Donc vraiment, c'est parfait pour détourner les produits sans les jeter quoi que ce soit, donc c'est cool. Ensuite, on est toujours dans les yeux, donc bon, au niveau des eyeliners, rien n'a changé. J'ai utilisé principalement, c'est mon eyeliner bourgeois. Voilà, en pinceau. Il est très bien. Comme je vous dis avant, j'utilisais pas d'eyeliner pinceau. Et grâce à Manon, j'en utilise. Je l'aime beaucoup. Il s'applique bien, facilement. Le trait, il est bien noir. Ça craque pas, rien du tout. Excellente tenue, excellente pigmentation tout au long de la journée. Donc, il n'y a rien à dire. Et le faux Hera, bon, pour la virgule, je vous en parle plus, ça c'est indispensable pour moi. Voilà, au niveau des crayons, j'ai juste utilisé le Sephora. Voilà, mon petit Sephora que j'utilise tout le temps, il est parfait. Voilà, pareil, très bonne tenue, bien gras, bien pigmenté, bien noir. Rien à dire. Et j'ai aussi utilisé... c'est ce petit eyeliner là de chez Max & More. Donc voilà, le petit rose. Donc c'était un kit qu'ils avaient sorti cet été. Oui, pour l'été. Avec 4 couleurs. Donc on a aussi ces 3 couleurs là. Je ne les ai pas encore utilisées. Ceux-là, moi j'ai juste utilisé le rose dans un crash test. Et donc je l'ai testé qu'une fois. Donc je ne peux pas trop donner d'avis. Mais en tout cas, ça a l'air prometteur. Mais juste, le problème, c'est quand j'ai voulu faire mon trait d'eyeliner, ça m'a enlevé mon fard à paupières. Donc c'est ça le petit bémol, c'est que ça m'a enlevé mon fard à paupières. Sinon, ça avait l'air bien pigmenté et ça avait l'air de s'appliquer facilement. Donc voilà, ça a l'air prometteur. Il faut que je teste un peu plus en profondeur. Au niveau des sourcils, comme toujours... je suis sur ma pommade à sourcils Anastasia Beverly Hills. Voilà. Donc comme vous voyez, ça s'élargit bien aussi. Voilà. Vraiment, je l'utilise quand j'ai envie d'un make-up rapide, faire mes sourcils rapidement et tout. Voilà, que je dois partir au boulot, etc. Je mets ça et ça va tout seul. Le résultat, il est convenable. Bon, comme je dis toujours, ça reste moins précis quand même que le crayon. Mais le stylo plutôt. Mais c'est bien, la teinte elle me convient bien, excellente tenue et tout, donc voilà, c'est parfait. J'ai aussi utilisé la cire, le Brow Freeze d'Anastasia, donc ça c'est pareil, c'est top, voilà, j'aime beaucoup. En général ça je l'utilise quand je fais un make-up très chargé, très coloré, pour éviter de remettre on va dire de la couleur au niveau des sourcils. Du coup je mets de la cire comme ça, ça laisse ma couleur naturelle de sourcils. J'aime bien faire comme ça et voilà, parfait. Moi ce produit là c'est une belle découverte. Je connaissais pas la cire à sourcils et pour moi c'est une découverte, donc rien à dire. Et ensuite j'ai utilisé le stylo Focalure que j'ai
pareil que j'ai lancé en projet pan parce que c'est un chouille foncé pour moi. Voilà, je le porte aujourd'hui. Le produit il est quand même sec, on va pas se mentir, faut pas appuyer trop fort sur la mine parce que ça peut casser à tout moment. Mais voilà, c'est sec, mais bon, la couleur s'applique quand même. Bon, au niveau de la démarcation entre mes cheveux et les sourcils, je trouve que ça va encore. Voilà, ça va. Voilà, c'est pas le meilleur, mais ça va. Donc c'est pour ça qu'il est en projet pan, comme ça, une fois terminé, on n'en parle plus. Donc c'était la teinte 02. Et j'ai utilisé aussi les petits mascaras à sourcils. Mon Yves Rocher, voilà, que je porte aujourd'hui encore, en teinte châtain. Il est très bien, le petit mascara tout fin, c'est parfait. En même temps, ça apporte on va dire un coup final au niveau des sourcils. Vraiment, voilà, les sourcils sont comment dire, ça finit les sourcils, quoi. Vraiment, ça finit bien et tout. Donc j'aime beaucoup mettre ça. Ça, je le mets jamais tout seul. Et j'ai aussi testé un petit peu, c'est les mascaras de chez Lidl. Voilà, comme ça. Donc c'est les Brow Perfect. Donc on a le 01 Natural Brown et le 02 Deep Brown. Donc je vous ai sorti les deux, mais j'ai utilisé que le 02. J'ai pas encore utilisé le 01 que j'ai acheté il y a pas longtemps. Donc le 02, bon déjà au niveau de la brosse c'est pareil, hein, c'est très ressemblant à Yves Rocher. Et il me semble que je trouvais que c'était quand même un chouille foncé. Par rapport à ma carnation, c'était quand même un chouille foncé. Mais c'était plutôt pas mal, j'ai pas eu d'avis négatif. Après j'ai acheté le 01 parce qu'il liquidait chez Lidl. Donc je me suis dit je vais l'acheter pour 1 €. Mais je ne l'ai pas encore utilisé celui-là. Donc celui-là il faut que je vous en parle un peu plus tard. Mais celui-là par contre je vous avais dit qu'au niveau de la couleur j'avais un peu peur. Parce que ça me semblait quand même voilà, très clair. Donc à voir ce que ça donne au-dessus d'un stylo à sourcils. Donc je vous en reparlerai. Mais en tout cas, bon, première bonne impression. Hein. Après, bon, le mascara, comme je vous dis, je le mets pas tout seul. Je le mets avec un stylo en dessous. Donc bon, ça va quoi. Ça limite les dégâts, même s'il y a un petit problème au niveau de la carnation. Ensuite, au niveau des mascaras, j'en ai utilisé 4. C'est quasiment tout le temps les mêmes. Le MAC, voilà, à force, je vous le présente plus. Ça déploie bien, ça s'applique bien. Ça apporte du volume, de la longueur et tout. Bon, il n'y a rien à dire, hein, c'est un super mascara. Ensuite, le Miss Sporty qui est pour moi une excellente découverte concernant les produits Action. C'est pareil, aussi bien que le MAC, voire même par moments mieux. Je trouve que des moments, j'ai même l'impression d'avoir des fossiles tellement ça déploie. Ça apporte de la longueur et du volume. Ça s'applique bien et tout. Vraiment, j'ai jamais eu de soucis. J'aime bien la brosse. Ça sent bon, voilà. Donc celui-là, c'est un gros coup de cœur. Je l'utilise très souvent. Parce qu'il est top. Le petit Fab Factory, comme je vous ai déjà dit, pour moi, c'était pas au début, c'était pas un coup de cœur. Je me suis dit, ça va pas être terrible, surtout au vu de la brosse. Et c'est pareil, il est top. Franchement, j'ai été agréablement surprise. Pareil, très bonne application et tout. Je trouve que ça déploie quand même plutôt bien les cils et tout. Donc vraiment, c'est top. Et ensuite, j'ai utilisé aussi le longueur de Yves Rocher. Voilà. C'est pas le meilleur, mais je trouve qu'il apporte quand même de la longueur. Donc là, par contre, c'est une petite brosse en picot. Donc à faire attention de ne pas se blesser. Mais il est bien sympathique. Donc voilà au niveau des mascaras. Et puis voilà, c'est tout. Au niveau des fixateurs, j'ai utilisé comme toujours les deux que j'ai dans ma collection. Le Strawberry Milk de High Earth Revolution que j'aimerais bien finir pour pouvoir utiliser l'autre. Celui-là, ça fait un moment qu'il est sur ma coiffeuse. Et voilà, le Biphase qui est de retour aussi, qui est tout aussi bien. Voilà. Donc pour cette première partie, c'est terminé. Donc comme vous voyez, j'ai pas utilisé énormément de choses. Hein. Comme je vous ai dit, je me suis peu maquillée. Mais voilà, j'aime bien faire ce genre de vidéo pour toujours vous donner mon avis au fur et à mesure du temps sur les produits. J'espère que ça vous aura plu. J'attends vos retours dans les commentaires. Comme toujours,
N'oubliez pas de vous abonner avant de quitter cette vidéo. Les pouces bleus pour me dire aussi que vous avez aimé cette vidéo. Et activer la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement sur ma chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut et à dans quelques jours pour la partie 2.